Les principales agences de renseignement de la Côte d'Ivoire sont la Coordination nationale du renseignement, CNR, la Direction des renseignements généraux, DRG, la Direction de la surveillance du territoire, DST, et la Direction informatique des traces technologiques, DITT. Leur siège se trouve dans un bâtiment de 10 000 m2 situé entre l'école de police et l'école de gendarmerie dans la commune de Cocody. Nous vous invitons d'ailleurs à visionner notre vidéo qui s'affiche en haut et qui traite expressément de ce sujet-là, à savoir la puissance des renseignements ivoiriens. Le milieu du renseignement en Afrique a beaucoup évolué et continue de le faire, à la faveur des changements géopolitiques, mais aussi de nouvelles menaces qui pèsent sur le continent, notamment dans la partie subsaharienne. Les républiques africaines, habituées à espionner leurs opposants politiques et ainsi à asseoir leur pouvoir personnel, ont pris du retard sur les autres nations en matière de renseignement. Méthode archaïque, querelles internes, manque de professionnalisme, budget insuffisant, manque d'effectifs qualifiés, corruption, bref, vous l'aurez compris, tant de mots mis les agents de renseignement africains. Face à cela, nos dirigeants ont bien souvent recours aux renseignements étrangers, occidentaux pour la plupart, et israéliens dans le cas de la Côte d'Ivoire, pour essayer d'avoir des informations à jour. L'Afrique francophone reste, et c'est bien triste d'ailleurs, sous le contrôle des services français. La crise terroriste et la formation du G5 Sahel, à l'initiative de la France, montrent bien que les États africains sont dépassés par l'évolution des choses au niveau du continent. En République de Côte d'Ivoire, l'Israël, la France, les États-Unis disputent farouchement le gâteau ivoirien. Sous le président Houphouët-Boigny, la France était le maître incontesté, mais la situation a évolué sous le président Bédié. Sous la présidence Gbagbo, celui-ci décide de faire confiance à des Israéliens qui installent une mallette d'écoute tout en haut de l'hôtel Ivoire et écoutent ainsi les conversations du quartier très chic des ambassades dans un rayon de plus de 2 km. L'arrivée d'Alassane Ouattara marque un retour des Français, mais celui-ci continue de coopérer avec des Israéliens de façon modérée, car ceux-ci ont une technologie très avancée en matière de renseignement. Toutefois, l'État ivoirien est devenu assez performant dans la collecte des métadonnées. En Afrique, les Français ne sont pas prêts de perdre leur avantage sur le renseignement, même si leur influence a considérablement baissé. Ces derniers possèdent leur plus grande base d'écoute à Rufisque, au Sénégal. Face à une jeunesse montante, la France passe désormais par des sociétés privées dirigées par les anciens de la DGSE, les services français de renseignement extérieur. Des sociétés ont alors émergé en Afrique. Ce sont principalement Ames Enitia Technologies, Aircom, Tunerie Solutions. On a aussi une puissante société israélienne nommée NSO, qui a des bases en Côte d'Ivoire et au Kenya. On peut citer également Mer Group, Verit System, Elbit System. L'Afrique a donc un vaste terrain de jeu pour les puissances mondiales et sur un sujet aussi sensible que l'espionnage. Dans les pays comme le Gabon, le Cameroun et la RDC, l'espionnage est entièrement aux mains d'étrangers. Le problème est que les puissances qui protègent avant tout leurs propres intérêts donnent bien souvent des informations incomplètes ou même erronées, emmenant ainsi le pays dans la direction qu'elles choisissent auparavant. La souveraineté de nos États sur ces questions est devenue au fil des années un sujet prioritaire pour les États concernés. L'Union africaine a ainsi le Comité de renseignement et de la sécurité, CRS, qui prépare des analyses et des séances d'information sur l'évolution des tendances et qui fournit des signaux d'alerte rapides sur des questions de paix et de sécurité ainsi que sur des questions socio-économiques et sanitaires qui peuvent avoir un impact sur le continent. Et surtout, le Comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique, CISSA, financé entièrement par la Guinée équatoriale et où la Côte d'Ivoire est malheureusement absente. Ces différentes agences sont peu efficaces et restent focalisées sur le symbole. En Côte d'Ivoire, l'administration Ouattara a centralisé les différentes agences au sein d'une entité, la CNR, la Coordination nationale du renseignement, en vue d'une meilleure efficacité. Mais le jeu politique particulièrement dense et le clanisme mettent à mal cette ambition, puisque ce sont des membres de la famille du défunt Premier ministre Amadou Coulibaly et de celle du président de la République lui-même qui sont nommés à la tête de ces postes hautement sensibles de la République. Là encore, vous pouvez consulter notre précédente vidéo sur le sujet. De plus, la Chine et la Russie ne sont pas en reste. Lors des salons d'exposition dédiés à l'espionnage, l'Afrique est une place qui suscite de vifs débats et de grands intérêts. La Chine est quant à elle plus offensive, car elle ne cache pas ses ambitions et espionne ouvertement tout le monde. Selon certaines indiscrétions, elle contrôle le port d'un pays de l'Afrique de l'Ouest
à travers les réseaux de communication qu'elle a elle-même installés. En 2018, la Chine avait été accusée d'espionner les locaux de l'Union africaine en Éthiopie, c'est dire le manque de gêne des Chinois qui se croient véritablement en terrain conquis. Le véritable défi qui attend le continent est la formation de jeunes qualifiés dans le domaine informatique, technologique, cybercriminalité et consorts, afin d'être indépendants sur des questions qui ont attrait à notre sécurité nationale. L'Afrique ne peut pas continuer à être le terrain de jeu des pays étrangers, fut-elle des puissances mondiales. Nos câbles téléphoniques, nos réseaux de communication, nos ports, nos antennes, bref, tout ceci doit être sous notre contrôle, le contrôle des États africains eux-mêmes. C'est une nécessité pour une Afrique indépendante et forte. Alors là, nous sommes à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur j'aime afin de nous soutenir et de la partager, bien évidemment.